Shabbat Daf Kuf Mem Zayin Amud Aleph, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on commence 3 mots avant ce Hamoud, Amaravuna, Amenaer Talito B'Shabbat. Alors c'est très intéressant, est-ce qu'on a le droit de nettoyer de la poussière qui est sur son habit ou son chapeau pendant Shabbat? Eh bien Amenaer Talito, celui qui secoue son habit pendant Shabbat, Chayav Ratat, il est Chayav Ratat. C'est-à-dire que c'est même un issour de la Torah, mais attention, il y a des conditions. Le Amran, on a dit seulement il a Bechadet. Alors quel serait le issour c'est le issour de Melaben, de laver, Melaben. Dans Mishkan, on lavait la laine pour pouvoir en faire du fil. Velo Amran el Bechadet. Alors ça, c'est seulement s'ils sont nouveaux. Des habits relativement nouveaux, des habits qu'on a déjà lavés et qui sont déjà plus tellement beaux, alors ça ne dérange pas qu'il y ait un peu de poussière dessus. Ça ne s'appelle pas laver. Laver, c'est de changer d'état à un habit. Un habit, on ne veut plus le mettre, on le lave, maintenant on peut le mettre. Mais si de toutes les façons, ça ne se voit presque pas, et on va voir, aval batiquer les tlanba, mais si c'est des vieux habits, on a le droit. Velo Amran el Beoukme, ça c'est seulement s'ils sont noirs, très foncés, aval bechivare, mais s'ils sont blancs, vesumke, même rouge, ça veut dire d'autres couleurs, l'itlanba, parce que ça ne se voit pas la poussière. Velo de kapidalayou, bien sûr à condition que ça le dérange. Mais si ça ne le dérange pas, alors il n'y a pas de issou. Il faut comprendre pourquoi il le fait, on va voir. Oula, ikla les Pumpadita, Oula est arrivé à Pumpadita. Chazar Abanan, il a vu les élèves, Talmidei Chachamim, des cas, Menavtsek Gilimayou, ils étaient pendant Shabbat en train de secouer leurs habits. Amar Kamechenan Rabbanan Shabbata, il a dit, mais vous transgressez Shabbat. Amar Leo Rabbi Uda, donc leur maître leur a dit, Nefutsele BAP, continuez à le secouer devant lui, devant Oula. Et qu'ils comprennent qu'on a le droit. Anan lo kabdinan mile, mais nous, de toute façon, on n'est pas pointilleux là-dessus. C'est-à-dire, en semaine, on ne l'aurait pas fait. On n'aurait jamais secoué en semaine, parce qu'un petit peu de poussière, alors quoi? Vous prenez, il y a des gens qui sont très très pointilleux sur leur chapeau. Alors, une poussière, ça dérange. Mais il y en a qui ne sont pas très propres, ils sont pas pointilleux à ce point-là. Et alors, eux, il n'y aurait pas d'issou. La même chose pour les habits. Quelqu'un qui a des enfants, Bléinara, eh bien, ses habits ne sont pas toujours 100% sans costume, pas 100% propres. Il ne va pas le donner au dégraissage chaque semaine. Donc lui, s'il y a un peu de poussière dessus, il ne remarque même pas. Alors maintenant, pourquoi ils l'ont fait si ça ne les dérangeait pas? Parce que les chot Shabbat. Alors ils n'ont pas fait parce que l'habit a besoin d'être lavé. Il a d'être nettoyé. Ils ont fait les chot Shabbat. Là, il n'y a pas de problème parce que les chot Shabbat, ils ont fait pour le kavod du Shabbat. Donc ils ont le droit de le faire. Abaye Avakae Kame de Rav Yosef. Abaye, il était devant son maître Rav Yosef. Amarle Avli, Kumta, il a dit, donne-moi mon chapeau. Donc, Abaye, Chazadi Katala, il a vu que sur le chapeau de Rav Yosef, il y avait de la rosée, il y avait de l'eau, il avait plu, il y avait des gouttes d'eau. Avec Kamechasem, limite Valé, il hésitait de lui donner, parce qu'il réfléchissait, peut-être que je vais enlever avant de lui donner, je vais enlever, je vais secouer. Amarle, il lui a dit, Nefot, tu peux secouer, Shadé, jette l'eau. Parce que parce que moi de toute façon ça ne me dérangerait pas. Maintenant tu peux le faire, mais ça ne m'aurait pas dérangé de sortir avec. Quelqu'un qui sort avec un habit plié sur l'épaule, ça s'appelle porter. Pourquoi? Parce qu'un habit, lorsqu'on se vêtit d'un habit, c'est moutar. Pourquoi? Parce que c'est annulé par rapport à nous, ça vient pour nous couvrir, ça fait partie de nous. Mais s'il le plie sur le dos, sur l'épaule, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Chayav Ratat, il est Chayav Ratat, c'est normal. Tanyana Miachi, il y a une braïta qui dit aussi ainsi sur Charek Sout, ceux qui vendent des habits, Ayotzim Betalitot Mekupalot Umonachot Al Kedefan Bishabbat, qui sortent avec des habits pliés, parce que ceux qui vendent des habits, ils ont toujours sur leurs épaules des habits pour les présenter. Bishabbat, Chayavim Khatat, ils sont Chayavim Khatat. Alors bien sûr qu'eux, ils sortent. Généralement, c'est en semaine qu'ils vendent. Ils n'ont pas le droit de vendre Shabbat. Mais puisque c'est l'habitude, donc, on a parlé d'eux. Vélo Sochareksud, d'ailleurs, l'Agma va dire, Vélo Sochareksud Bilvad, Amrou, pas seulement
ceux qui vendent des habits, et la kol adam. Et la shedarkan shel mochim la tzedkar. Pourquoi on a parlé de ces vendeurs? Parce que pour dire que c'est comme ça que c'est l'habitude. Mais qui que ce soit qui le ferait, Shabbat, il serait chayav khatat. Vechen vadi ayotze b'maot, atzurot, atzurin lo besadino. Maintenant, quelqu'un, un commerçant, qui a besoin toujours de monnaie, donc il a dans son habit, il a noué de l'argent. Nous, on dirait dans la poche. Aujourd'hui, on a des poches. Chayav khatat et chayav khatat. Vechen vadi bilvad, et pas seulement un commerçant. En gros, ils ont dit, et là, kol adam, et là, shedach, koshel chen vani atzetkar. Mais c'est l'habitude du Chenvani, du commerçant, c'est pour ça qu'on a pris son exemple, pour expliquer aux gens de quoi il s'agit. Ve-ha-retanin. Alors, qui c'est les Retanin? D'après Rashi, c'est un pays, c'est le nom des gens qui habitent dans un pays, qui s'appelle Ratan. Et d'après Tosfot, c'est Rehatanim, il faut rajouter un He, c'est ceux qui courent, les coursiers. Alors, Tosfot, son pshat est plus évident parce que de la suite de la Gemara, on va voir qui courait. C'est pas une preuve. Peut-être que les gens de Rétan, ils couraient beaucoup aussi. Donc, Yotzim Besoudarin, ils sortent avec des mouchoirs. C'est pas des mouchoirs, c'est des capes, Sheal, qui étaient vantes sur leurs épaules. Velo Retin Bedvad, et pas que, Amrou, ils ont dit, et la Kol Adam, mais n'importe qui a le droit de faire ça. Et la Shedarkan Shel Retanim, la Tzedbekar, c'est l'habitude de sortir ainsi pour pas les empêcher. Alors, quand on met une cape trop longue, on peut plus courir. Ça dérange pour courir. Alors c'est pour ça qu'ils mettent une cape et ils la remontent un peu sur les épaules. Mais n'importe qui aurait le droit de le faire pendant Shabbat parce que c'est une façon de se vêtir. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Urkenos beno shel Rabbi Eliezer ben Urkenos. Alors tout le monde connaît Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui était le fils de Urkenos. Avec son histoire, il s'était sauvé pour aller étudier la Torah et son fils, il a appelé Urkenos comme son père. Chez Yatsa Vesudar, donc son fils il est sorti avec Vesudar Shel Kedefa, avec cette fameuse cape sur les épaules du Shabbat. Et là, chez Nima Kruchalo Be'etzbao. Mais pour être sûr qu'elle ne tombe pas, donc il a attaché avec un fil qui sortait et qui était attaché sur son doigt pour pas qu'il la perde et que ça tombe Shabbat et qu'après il risque de la porter. Chez Ba'adavar Lifnei Chachamim, lorsque les Chachamim ont entendu ça, même si il n'avait pas attaché, il aurait quand même le droit parce que c'est l'habitude de se vêtir ainsi. Draj Rav Nachman bar Rav Chisda, Mishmei de Rav Chisda. Donc Rav Nachman bar Rav Chisda, le fils de Rav Chisda dit au nom de son père, Halacha, l'Halacha fal pishen ima krocha lo betzotaf, même s'il n'y a pas de fil accroché à ses doigts, il a le droit. Oula ikla les Béassi Bariné. Alors Oukla est arrivé, était invité dans la maison de Assi Bariné. Alors ils ont profité pour lui demander une sheila à Oula qui était le Gadolador. Baoumine, ils lui ont demandé Maoula sot marzev ve Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de faire marzev de Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de faire une gouttière avec son habit Shabbat? Alors on va expliquer. L'Agma va nous expliquer comment il fait, pourquoi il fait. Amar Leo Achi Amar Rav Vilay, ainsi dit Rav Vilay, Asur la sot marzev ve Shabbat. C'est interdit. Maï marzev, c'est quoi ce marzev? Cette gouttière Rabbi Zera, qui c'est? Babliata. Alors, on a un habit qui est trop long et on ne veut pas qu'il se salisse. Alors on va faire un revers. Bon, bien sûr, on ne peut pas coudre Shabbat, mais on va accrocher, on va attacher avec des fils. On va faire un revers. Ça va faire un genre, on appelle ça, c'est un genre de gouttière. Hein. Eh bien, et ça c'est assourd de le faire Shabbat. Pourquoi? Parce que tu es métaken, tu arranges ton habit et tu le fais pour longtemps. Ravirmi aveyatif kamed Rabbi Zera, amarle achimai. Alors Rabbi Zera, Ravirmi était assis devant Rabbi Zera, son maître, et il a dit, il a fait un essai, il a montré un genre de dourlé comme ça, Maïk et le din. Amarle Asso, il a dit c'est interdit. Achimai, ainsi, Amarle Asso. Alors on ne sait pas trop quoi, mais en tout cas, il lui a montré plusieurs exemples. Amar Rafapa, il dit, bon, alors c'est pas la peine de poser tellement de questions. Nekut haiklala be'adech. Prends cette règle, avec ces règles, tu répondras à toutes les questions qui touchent les ourlets. Kol la data de l'ekenoufe, Asso. Tout ce qu'il fait parce que il a envie que ça reste, il fait ça définitivement. Alors ça, c'est assourd bien sûr, parce que ça s'appelle metaken, arranger un habit. Les cols de l'itnaot, mais si c'est juste pour faire joli sur le coup, il a envie de faire un petit peu de fantaisie, Chari s'est permis, qui a des Rav Shisha, Bere de Ravadé, comme Rav Shisha, le fils de Ravidé, en semaine, hein, Mitnae, Besadino, Hava, il avait l'habitude de faire une petite fantaisie comme ça, comme nous on fait avec le chapeau, chacun a son petit truc.
Eh bien, on a le droit, pourquoi? Parce que c'est pas définitif, c'est juste pour le moment, et puis après on va le défaire. Alors quand Rav Dimi est arrivé à Amar, il a dit, Pa'amachat yatsa Rabbi les sadeh. Alors une fois, Rabbi est sorti dans les champs. Alors bien sûr, il voulait pas abîmer ses habits, ou les salir. Donc il a fait remonter sur son épaules les pans de son habit. Amar lefanav Yeshua ben Zeruz, Yeshua ben Zeruz a dit devant lui, qui était ce Yeshua ben Zeruz? C'est Ben Chamiv Shel Rabbi Meir. C'est le fils du beau-père, donc c'est le beau-frère de Rabbi. Pardon. Non, de Rabbi Meir, le beau-frère de Rabbi Meir. Bezou, l'ochiev Rabbi Meir Khatat, est-ce que tu crois que Rabbi Meir, il n'aurait pas interdit? Bien sûr qu'il aurait interdit de faire une chose pareille, de pendant Shabbat. Ça s'appelle porter. Amarlé, il a dit Dikdek. Alors Rabbeinu Akadosh lui a répondu Dikdek Rabbi Meir Atkan. Est-ce que Rabbi Meir il était tellement pointilleux que même une chose comme ça le dérange? Et c'est pas grave. S'il l'a dit, il a dit je ferai comme il dit. Shilshel Rabbi Talito, donc il a redescendu son talit pour pas faire contre la vie de Rabbi Meir. Kiata Ravin, lorsque Ravin est venu, alors au début c'était Rabbi Dimi, maintenant c'est Ravin qui vient. Amar, il dit Lo Yeshua ben Zeruz Hava, c'était pas l'histoire avec Rabbi Yeshua ben Zeruz, c'est une autre histoire ça. Et là, Yeshua ben Kifusaye, il s'appelait ben Kifusaye. Et c'était pas le beau-père de Rabbi Meir, c'est le beau-père Chotnosh de Rabbi Akiva. Le beau-père de Rabbi Akiva. Amar, il a dit, Bezou, lochiev Rabbi Akiva Khatat, tu crois que Rabbi Akiva, il n'a pas rendu Chayav Khatat, c'est interdit de faire ça. Amar, oh, il lui a dit Rabbeinu Akadosh, dit que dès que Rabbi Akiva Atkan, Rabbi Akiva était tellement pointilleux, Shilshel Rabbi, il a descendu Talito. Kiata Rav Shmuel bar Rav Yehuda, lorsque Rav Shmuel Rav Yehuda est venu, il a dit, Amar, Nishal Itmar, il dit, non, c'est pas comme vous dites que Rabbeinu Akadosh, il avait remonté les pans de ses habits. C'est qu'on lui a posé la question, est-ce qu'on a le droit? Et lui, il voulait dire qu'on avait le droit, et c'est là, il a dit qu'on a le droit, et c'est là où Yoshua, ou alors Ben Zeruz, ou Ben Kifusaye, qui lui a dit, mais non, on n'a pas le droit. Alors il a dit, bon, alors on n'a pas le droit. Mais il n'avait pas fait lui-même. Matnitin, on a une nouvelle Mishnah. Alors on va parler des gens qui se lavent, s'essuyer dans une serviette, et après cette serviette, on risque de l'essorer. Alors, Aochetz Bememehara, quelqu'un qui va dans des eaux de Mehara. Des eaux de Mehara, c'est des eaux qui sont dans une caverne. Alors pourquoi on parle d'une caverne? La Gemara va nous expliquer pour nous dire qu'elle reste chaude. Et ça, c'est déjà un problème, Shabbat, de se baigner dans l'eau chaude. Alors, ça, on verra plus loin dans la Gemara, Bezrat Hashem, demain. En tous les cas, pour l'instant, on voit qu'il est allé dans un endroit fermé où il y avait de l'eau chaude qu'on avait chauffée d'avant Shabbat. Ou Bémet Tveria, ou alors dans les eaux de Tveria. Les eaux de Tveria, ça, et c'est pas fermé, de toute façon, il y a toujours des nappes souterraines, il y a toujours une source souterraine qui réchauffe. Venistapek, alors maintenant, une fois qu'il est sorti, il s'est essuyé. Afilou Beser Aluntiot, même s'il a utilisé 10 serviettes, c'est-à-dire que dans chaque serviette, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc il n'y a pas tellement risque de srita, d'essorer. Loyaviem Beyado, il n'a pas le droit de les rapporter à la maison dans sa main, de peur qu'il les sorte. Pas de peur qu'il porte, parce qu'on parle dans un cas où il y a un hérouf. Comme on va le voir tout de suite, mais s'il y a 10 personnes qui s'essuient dans une seule serviette, leur figure, leurs mains et leurs pieds, ou ils ont le droit de les apporter dans leurs mains. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui commence à essorer, l'autre va l'arrêter tout de suite. Sachin, on a le droit de se oindre pendant Shabbat, ou memashmeshin, et de se frictionner. Avalo mitamlin, mais Rachid dit mitamlin, c'est de se frictionner très fort, parce que ça ressemble déjà à une réfoua. Et la réfoua, c'est interdit à cause de peur qu'on moue des plantes. Et Rabbeinu Hananel, lui, il dit mitamlim, c'est-à-dire faire d'exercice, transpirer. Bon, les deux sont vrais. Vélo mitgarerin, on n'a pas le droit de se gratter avec un grattoir. En yordim le Kourdima, on ne peut pas descendre dans le fleuve Kourdima. On verra pourquoi dans le Gemara, tout ça. Venosim ma pictouzine, on n'a pas le droit de faire
de boire quelque chose qui va nous permettre de vomir, quelqu'un qui a envie de rejeter ce qu'il a mangé, alors il n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Et tout ça dans le on va donner des précisions bien entendu, dans quel cas, Ven me'atzvin et akatan, on n'a pas le droit de remettre en place les membres du bébé qui est né du nourrisson, parce que parfois pendant l'accouchement, les membres vont se déplacer, il n'a pas le droit de remettre en place. Mais on verra que la halakha, c'est que le premier jour on a le droit, hein. Si c'est Shabbat on a le droit. C'est après qu'on ne peut plus. Vn marzirim et hashever, maintenant quelqu'un qui s'est cassé par exemple le bras, on n'a pas de remettre en place les os. Mishinifrika yado veraglo, maintenant quelqu'un qui s'est déboîté, il ne s'est pas cassé, il s'est déboîté, lo itarfe metzonen, alors qu'est-ce qu'il va faire? La solution c'est de le mettre dans l'eau froide. Apparemment ça aide à remettre en place. Eh bien, il n'a pas le droit de le faire à cause de refoua, encore une fois, parce qu'on n'a pas utilisé des guérisons. Aval rochet, c'est des médecines. Aval rochet sou kedarko, qu'est-ce qu'il fait? Il se lave à l'eau froide, ça en a le droit. Vim n'y pas, et puis si c'est guéri, tant mieux. Voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. La Gemara va commencer à développer toute cette Mishnah qu'on verra la prochaine fois. Bezrat Hashem, Kol Tuv.